je ne l'ai pas encore bloqué, donc à tout moment, ça va se détendre. Je suis en train de me tricoter une robe en fingering en 2,75. Je n'ai pas fait d'échantillon. Après, je vais dire, je comprends pas, ça me va jamais. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Castonland. Je m'appelle Carole, je vous retrouve pour un nouvel épisode tricot en direct de Paris où il fait actuellement vraiment hyper chaud, mais je ne vais pas parler de canicule, c'est promis. Pensons à autre chose, faisons autre chose. J'espère aussi que la caméra ne va pas s'éteindre du fait de la chaleur, mais on est encore le matin. Par ailleurs, désolée s'il y a du bruit, il y a des travaux extrêmement bruyants en bas de chez moi, que je subis car je suis bien obligée d'ouvrir la fenêtre quand il fait moins de 30 degrés dehors. Ça commence à 6h30 tous les matins, donc je suis encore plus matinale que d'habitude. Et je ne vais pas fermer la fenêtre car il reste encore quelques minutes, une demi-heure, avant qu'on atteigne les 30 degrés dehors, il est 9h du matin. C'est parti! Ça fait un petit mois que je vous ai pas vu, du coup, vu que ça fait un mois, on va pouvoir s'approcher un peu plus d'un format podcast un peu classique, c'est-à-dire que je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant un mois, ce que j'ai fini, ce qui est en cours et ce que j'ai envie de faire. Ready? Alors, qu'ai-je fini? D'abord, attendez, qu'ai-je fini? C'est vaguement fini, mais ça peut rentrer là-dedans. Ce que je porte, qui baille grâce au poids de ce micro, qui ne tient pas, s'appelle le Totally Tank Top de Jessimade Designs. Et je l'avais tricoté, je sais plus si c'est l'année dernière, oui je pense que c'est l'année dernière. Je l'avais tricoté il y a un an et en fait j'avais un peu à la fois raté mon coup et eu une mésaventure avec le fil, qui est de la Bambino de Viking Yarn, donc c'est un fil potentiellement 100% bambou. Je sais plus si c'est 100% bambou, un mix, je pense c'est un mix bambou-coton. C'est genre grosso modo de la sport. Et elle est très agréable à tricoter, mais pas super quali en vrai, donc elle feutre un peu, etc. Et surtout, elle se détend vraiment, mais ça, c'est propre au bambou, c'est pas une question de qualité. Et donc, du coup, moi qui ai les épaules larges, j'avais un peu peur que ce soit trop serré. J'avais allongé ça, et en fait, ça s'était beaucoup étendu. Et donc, à la fin de la journée, la première fois que je l'ai mis, j'avais le truc ici. Heureusement, je portais un soutien-gorge ce jour-là. Donc, je l'ai remisé dans un placard après avoir testé 2-3 fois et réalisé que oui, ça allait tout le temps tomber. Attendez. Je sais pas quoi faire de ce micro, je sais pas si je le laisse comme ça et si vous allez bien m'entendre ou si je le mets là, mais je sais que quand je le mets là, bah, si je tourne la tête, on m'entend plus. Écoutez, ça va rester comme ça et on verra. Donc bref, il était importable ce truc et il dormait parce que moi je fais pas de chirurgie et de réparation, ça me saoule. Mais ce mois-ci, je me suis motivée. Alors c'est la pire chirurgie en termes esthétiques. Vous avez dit que je vivais dans une rue bruyante, sorry. Je souffre autant que vous, au quotidien. Le premier étage, sur rue, en canicule, donc obligé de garder les fenêtres ouvertes. Un délice. Ça me gêne pas l'hiver, mais en été, c'est vrai que c'est un peu pénible. Je dirais pas ça quand j'essaierai de revendre cet appartement. c'est pas mon sales speech. Donc, pardon, c'est un peu embrouillé. J'ai fait une chirurgie, elle est extrêmement laide, mais elle a le mérite d'exister et de rendre ce truc portable. Et donc du coup, regardez-moi cette horreur, j'ai fait un point de couture là à l'intérieur. Donc j'ai fait une espèce de grafting ou de mattress stitch, je sais plus exactement comment je me suis dépatouillée, je fais ça sans tuto, j'ai juste cousu quoi. Sauf que ça fait des gros boudins qui sont sur l'intérieur et que je pense pas pouvoir les couper, ou alors je pourrais, mais si ça lâche, je suis vraiment fichue. Mais bon, ça le rend portable, et portable surtout, ce qui est un vrai critère pour moi, sans soutien-gorge, parce que j'aime bien vivre sans soutien-gorge, surtout quand j'ai chaud, j'ai pas envie d'avoir un truc en plus qui me colle à la peau. Donc vraiment, ça le rend parfait. De toute façon, le dos se prête pas très bien aux brassières et soutien-gorge, j'avais déjà eu pas mal de galères à trouver des trucs potentiellement adaptés. Donc là, je suis trop contente, il est à nouveau portable. C'est pas vraiment un projet terminé, mais c'est un projet redevenu portable, ce qui est une source de joie. Ensuite, qu'ai-je fini? Numéro uno, j'ai pas fini tant de trucs que ça, mais c'était, bon après c'était des trucs longs, mais je sais plus si la dernière fois qu'on s'est vu, je l'avais entamé, je crois même pas. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, je comptais commencer de la même designer, Jessimade Designs, le Outline Tee, et ben je l'ai commencé et terminé. Alors là, je l'ai étendu sur mon étendoir classique à linge, qui est peut-être un peu déformé. Mais donc, du coup, je l'ai modifié un petit peu parce que je vous mettrai une vidéo là ou quelque part de ce à quoi il ressemble porté. J'ai vraiment trop chaud pour faire des mouvements inutiles, type me changer. Mais, mais du coup, je l'ai modifié un peu parce qu'à la base, c'est un t-shirt en fingering avec
un peu d'essence positive, ou même pas mal je pense, mais bon, en gros je suis allée au max de l'essence positive recommandée et je l'ai tricoté en line de Sandnes Garn, donc un fil qui est de la DK et pas de la fingering. Donc du coup ça fait vraiment quelque chose de très oversize. Alors si on n'aime pas les trucs qui se baladent sur une épaule, sous l'autre, sur l'autre, qui tombent un peu vers l'arrière, etc. parce qu'il est vraiment très ample, c'est pas super, mais moi j'adore ça. Donc vraiment depuis que je l'ai fini, je l'ai mis au moins 5 ou 6 fois. Grosso modo dès qu'il faisait pas 30 degrés parce que c'est quand même de la DK. Mais je l'aime trop. Donc ça je suis vraiment trop contente, je le mets hyper souvent, il est trop bien. Je m'en referai probablement un autre l'été prochain. Et ça rentre un petit peu dans un de mes projets de cet été/année qui est de terminer mon stage. C'est vraiment pas très original dans le monde du tricot, mais ça m'a jamais gêné. J'ai pas un énorme stage, je l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes, mais quand même j'ai du stock, quoi, un petit peu de stock. Genre j'ai un gros sac comme ça, genre la taille d'une valise si vous voulez, pas une valise cabine, une bonne valise familiale qui est remplie de tout mon stage, et c'est ça plus 2 petites boîtes en carton, c'est grosso modo tout. Mais pour moi, bah, c'est devenu un sujet de, je sais pas, de brouillard mental, genre ah oui j'ai ça, etc. Ce qui m'a un peu coupé l'envie d'acheter du fil, bon bah tant mieux vous me direz. Mais du coup je me suis dit que vraiment j'avais pas envie de me dire tiens je veux tricoter ça et donc j'achète du fil parce que j'ai pas ce qu'il me faut, mais plutôt d'essayer autant que possible d'inverser le process et de me dire tiens j'ai ce fil dans tous les projets qui me font envie, lequel je peux faire. Donc là je suis contente parce que c'était pas un vieux stage, c'était j'avais 6 pelotes de line coloris, je crois que ça s'appelle framboise ce coloris là. J'avais 6 pelotes de line que j'avais acheté d'occasion à Adélaïde cet hiver. Mais du coup je suis contente, je ne les ai pas laissé traîner pendant 3 étés. Premier été, hop, utilisé dans un truc que j'adore. La ligne, j'adore pas à tricoter. Globalement, j'aime bien les trucs un peu doux sous les doigts, et dès qu'il y a du lin, c'est pas très doux sous les doigts. Genre, j'ai adoré tricoter le bambou. Mais par contre, le bambou après à porter, c'est très agréable, mais ça feutre pas mal. Enfin, après, c'est la qualité de celui-ci, mais je sais pas si ça se voit un peu ici. Mais dès qu'il y a une irrégularité, là par exemple, c'est juste un changement de fil plus un peu de feutrage. Et je ne change pas mes fils comme une sauvage, je vous jure. Donc c'est vraiment tout se voit sur ce fil, il feutre et bouloche, etc. Alors que ça, bon bah certes, j'ai pas adoré. Attendez, je bouge beaucoup les mains quand je parle et il y a l'autre qui fait clic-clic, ça me fatigue. Ça, j'ai pas adoré tactilement le tricoter. Par contre, à porter après, c'est vraiment très cool et on sent que c'est durable, ça fait une belle fibre, quoi, c'est vraiment cool. Donc je suis trop contente. J'ai terminé 2 paires de chaussettes, alors que vraiment j'étais en panne de chaussettes. J'avais tricoté jusqu'à présent une paire sur toute l'année. Et finalement j'ai fini, alors c'était vraiment une aventure, hein. D'ailleurs c'est pas un franc succès. Mais j'ai terminé les Gelato Socks, donc les chaussettes glace de Stonitz, de son bouquin. J'ai voulu finir un peu des restes de fil. Je trouve pas que les couleurs soient incroyables. En plus j'avais pas assez pour faire les pointes, donc j'ai fait une pointe bleue, une pointe violette, ça c'est plutôt mignon je trouve. Je trouve pas que les couleurs soient incroyables, mais bon, c'est ok. Les talons, les cuffs, les mollets là, les côtes, les talons et les orteils, c'est des restes de mini de teinturières diverses et variées. Et tout le reste, les glaces, c'est des restes de Arweta de fil Colana. Et ça, c'est de la BFL. Non teinte, enfin aussi teinte d'ailleurs, mais genre blanc cassé quoi. Surtout, je m'y suis reprise à 10 fois. Parce qu'il y a un rang de jacquard 3 couleurs. Donc c'est une aventure que je me traîne depuis 3-4 mois, cette histoire. J'exagère peut-être, mais je pense. Je me souviens que j'étais en train de les tricoter pendant la retraite yoga tricot du mois de juin. J'étais sur la première. J'ai dû finir la première pendant cette retraite-là. Et je l'ai fini, mais c'était un truc que je recommençais puisque je l'avais déjà quasi fini une première fois. Ou fini, je sais plus. Et en fait, elle ne passait pas à mon pied avec le jacquard 3 couleurs. J'avais fait un petit essayage intermédiaire avant et ça passait. Et en fait, le rang de jacquard 3 couleurs m'avait vraiment mis dedans. Donc j'ai retenté 3-4 fois, vraiment, je me suis reprise à plein de fois. Je faisais ça, j'ai essayé toutes les méthodes. C'est pas un truc, la première fois, j'ai tricoté machinalement mon jacquard 3 couleurs, sachant que j'avais jamais fait de jacquard 3 couleurs. Donc je me suis lancée un peu comme ça, peu importe. Et bon, bah, j'ai même pas pensé que ça pouvait ne pas passer. Et donc du coup, quand je les ai essayés après avoir fini tout le pied, je pense que c'était avant les orteils peut-être, que je me suis aperçue que ça passait pas. J'étais ah non ça passe pas, et donc quand je les ai réessayés, cette fois-ci je l'ai fait vraiment en conscience, en essayant toutes les méthodes de croisement de fil. J'étais à côté de Gaëlle dans un bus pour rentrer de la retraite yoga tricot, donc Gaëlle de Knit Spirit,
qui est quand même la queen du tricot de chaussettes, genre c'est son job. Et je lui disais mais comment je fais, etc. Elle m'a suggéré toutes les options possibles de croisement ou pas croisement pour avoir une tension vraiment parfaite. Et franchement, elle passe limite quoi. Et la deuxième paire, c'est encore pire. Elle passe vraiment limite. Je peux finir par les mettre, mais il me faut 5 bonnes minutes d'enfilage. Après, les fils sont pas rentrés, elles sont pas bloquées. Donc peut-être au blocage, ça va se détendre. Je vais renommer cette chaîne et ça s'appellera maintenant Ça va se détendre. Peut-être ça va se détendre juste suffisamment pour que ce soit plus une tannée de les enfiler. Mais bon, voilà. Un fail. Ça m'a un peu saoulée, j'avoue. Voilà. Des chaussettes quasi pas portables, dont j'adore pas l'assortiment de couleurs. Et du jacquard 3 couleurs avec plein de coloris contrastants égale une infinité de fils à rentrer. Un succès. Je sais pas comment le décrire autrement. Donc, ça c'était mes chaussettes glace. Ensuite, j'ai fait d'autres trucs chronologiquement, mais là je vous fais tout ce qui est fini. Donc j'ai quand même fini ces chaussettes, si on compte pas le rentrage de fil, on sait pas quand je les porterai. De toute façon, j'envisage pas de mettre des chaussettes en jacquard avant quelques semaines, là, vu le temps qu'il fait. Et la semaine dernière, j'étais en Corrèze pour une semaine de formation. Donc, je donnais une formation de yoga. On était 2 profs, donc je travaillais pas toute la journée. J'étais, genre, je sais pas, j'ai dû donner 25 heures, entre 25 et 30 heures de cours sur la semaine. Ce qui, en fait, quand on est prof, correspond à une semaine full-time si tu comptes les corrections de copies, car il y avait des examens et la préparation de cours et le fait que ça draine pas pareil de parler et de donner cours pendant 2 à 4 heures d'affilée versus de travailler derrière un bureau. Donc bref, c'était l'équivalent d'un temps plein, mais en fait j'avais quand même du temps libre. Et donc pendant ce temps libre, je tricotais sur mon projet tout en rond que je vais vous montrer après. Mais l'espace d'un moment, j'ai eu envie de faire autre chose que du jersey en rond et je m'étais apporté du fil à chaussettes que Manu m'avait offert, Miss Manu au naturel. C'est de la Lana Grossa. Attendez, je vous sors l'étiquette parce que j'ai mis l'étiquette dans mon carnet de tricot. Tac. Je vous sors l'étiquette parce que quand j'ai mis dans Story sur Instagram, tout le monde m'a demandé « Ah, c'est quoi le fil? C'est quoi le fil ?» J'ai fait une photo de l'étiquette et je répondais juste en envoyant la photo de l'étiquette aux personnes. Donc c'est ça, c'est Lana Grossa, coton bambou sol mix. Du coup, elles sont pas véganes. Au début, je me suis dit « Ah tiens, c'est des chaussettes d'été, c'est vegan, mais il y a quand même un peu de laine. » C'est 40% coton, 25% laine, 20% viscose de bambou, 8% polyamide et 7% polyester. Ça fait un fil élastique. Genre quand je tire un peu dessus là... Ah non, j'ai fait un nœud. Bon, attendez, regarde. Quand je tire un peu dessus, vous voyez, c'est légèrement élastique. C'est pas du fil, il n'y a pas d'élastane, mais c'est un petit peu élastique. C'est de l'autorayant, ça fait des trop belles couleurs. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, de me refaire des petites shorty socks. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai castonne des côtes 3-1, un tout petit bout de mollet, mais c'est pas censé, c'est censé arriver juste à la cheville, quoi. Et puis, pour la première fois depuis des années, j'ai pas fait de talons contrastants. J'étais prise dans un truc genre vas-y, je continue. Normalement, j'aime bien les talons qui contrastent, mais là, je me suis dit que ça me changeait un peu. J'ai juste fait les orteils contrastants, ce qui m'a permis d'arriver quasi au bout de ce petit bout de truc. Donc, il me reste vraiment quasi rien. C'est le reste de mon rosy sweater. Donc, ça, c'est cool. Et voilà, j'ai fait les deux. Je m'étais mis un challenge. Est-ce que je peux faire les deux? J'ai pas commencé le premier jour de la formation. J'ai commencé genre le vendredi, alors qu'on rentrait le mardi. Peut-être même le samedi, je sais plus trop. Et je me suis dit, est-ce que je peux faire les deux avant de rentrer? Et j'ai quasi réussi. J'étais au milieu des orteils de la deuxième quand le train est arrivé à Paris. Donc j'ai juste fini vite fait en une demi-heure, orteil, grafting, même pas une demi-heure en rentrant. Mais donc j'ai une paire de shorty socks. Là, il n'y a pas beaucoup de fil à rentrer puisque je n'ai fait quasi aucun changement de couleur ni de pelote. Donc je vais faire mon petit rentrage de fil. Et vu leur matière, ça va être des chaussettes que je vais pouvoir porter. Dès que je mets des petites baskets basses en été. C'est beau? Je trouve ça très beau. Je suis très contente. Complètement mon style. Et du coup, j'ai pas pesé, mais il me reste de quoi refaire une autre paire. Donc j'attends de voir parce que j'ai pas vu ma fille depuis bientôt 15 jours. Mais je la vois dimanche et après on part ensemble en vacances. J'attends de voir si l'enfant préempte la paire de chaussettes en la voyant. On fait la même pointure actuellement. Vu qu'elle est encore jeune, j'imagine qu'après du coup elle va dépasser ma pointure. Mais là tout de suite, c'est marrant, j'étais vraiment sûre que mes chaussettes étaient strictement de la même taille. Mais laissez-moi douter là.
Attendez, je vais essayer les deux quand même. Ça m'a l'air un peu bizarre. Alors, ça, c'est très confort, ce que je venais de mettre. Et l'autre, je sais pas si je viens d'essayer la plus petite ou la plus grande en plus. Voilà, ça c'est la plus grande. Non, bah les deux sont bien. Il y en a effectivement une un peu plus petite. Mais ça va. Tout est bon. Donc, si mon enfant préempte, je refais une deuxième strictement identique et on aura les mêmes chaussettes. Peut-être juste avec des contrastants d'orteils différents parce que de toute façon, j'en ai plus assez. Et comme ça permettra de les distinguer. Si elle préempte pas, bah, je ferai quand même une deuxième paire pour moi, mais peut-être un peu différente. J'aime bien les autorayants, les entremêler de blanc et donc faire une alternance de rayures de la couleur qui se présente et une alternance de rayures blanches. Peut-être je ferai ça si j'en fais une deuxième paire pour moi parce qu'elle en veut pas. Et ça j'ai fait. Ah, j'ai pris le fil de l'autre. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai fini. Un t-shirt et 2 paires de chaussettes. Ce qui est pas trop mal en fait. Ensuite, que suis-je en train de faire? Je range au fur et à mesure, sinon après il y a trop de bazar. Et comme j'ai chaud, j'aurais pas envie de tout ranger. Projet en cours. Donc les projets que je me traîne depuis la nuit des temps. Le plus vieux, après j'ai pas de projet ultra vieux, enfin j'ai pas de projet actif ultra vieux, j'en ai qui sont en train de crever un petit peu dans un coin là, mais je m'en occuperai à la rentrée, car du coup je quitte Paris juste pour 15 jours, mais quand même, je prends enfin mes vacances. J'ai vu que l'été se terminait là, grosso modo, on passe sur des 23 degrés pluie, etc. Donc je suis vraiment ravie d'avoir passé 8 semaines de canicule à Paris, à bosser, à galérer, et que mes vacances commencent le 17 août, fin de l'été. Je vais enfin dans ma maison climatisée avec piscine chez mes parents. Et il va pleuvoir toute la journée. Bon, je me ravis pour la nature que cet enfer se termine, mais bah, pour moi, c'est un peu l'échec. Mais bon, nous verrons. De toute façon, je vais me faire des vacances marathon de tricot. Donc, ma foi, certes, je préfère tricoter devant la piscine avec mon petit roman ou roman audio et un parasol, mais au pire, je ferai ça très bien dans un canapé. Donc celui-ci, je me le traîne d'ailleurs depuis mes dernières vacances chez mes parents, où j'étais partie 3-4 jours au mois d'avril. Donc je les castonne juste avant les vacances de Pâques. Et c'est le Damasque de Marie-Amélie Designs. Alors attends, je sais où est l'endroit où est l'envers. Je n'en ai mais aucune idée. Comme ça. Ça m'a l'air cohérent. Non, je suis même pas sûre. Bon, écoutez, c'est un problème pour un autre jour, pas vraiment encore besoin de savoir. Mais, donc, l'histoire de ce truc, là ça ressemble vraiment à rien. Il faudrait, je sais pas si je peux l'enfiler. Est-ce qu'on fait un drame en direct avec une tentative sans stop aiguille, rien? J'ai jamais essayé de le passer, non, je pense pas que je passe. Je crois que c'est une aiguille de 100 cm, pardon, mais 100, je rentre dedans. Même, franchement, je galère un peu. Peut-être que je me trompe et c'est pas 100. Bah, excusez-moi, j'ai un tour d'épaule supérieur à 100. Je peux pas mettre ça. Voilà, game over, je peux pas l'essayer. Mais oui, j'ai un tour d'épaule supérieur à 100. J'ai les épaules plus larges que ma poitrine et j'ai 96 de tour de poitrine. Donc ça passe pas les épaules. Je peux pas vous faire un essayage. Ce sera la surprise pour une fois où je l'aurai mis sur des aiguilles plus grandes. Damasque, Marie-Amélie Design. Je vous montre du coup, vu que j'ai pas réussi à montrer mieux que mon truc là, à moitié fait, à quoi il est censé ressembler. Donc c'est celui-ci, le Damasque. Et c'est vrai que je sais pas si le son fonctionne, ma petite névrose. J'ai l'impression que ça fonctionne, j'espère. Donc le Damasque. J'étais dans une envie très très marquée de pull à trou-trou, mais aussi très léger pour l'été. Bon, c'était une vaste blague, on était encore à Pâques, je ne savais pas que je ne porterais pas un pull, même très léger, de tout l'été. Genre, je suis partie en vacances partout, sans même un... Enfin, je suis partie en vacances. Je suis partie bosser une semaine en Corrèze. J'avais mis un sweat dans ma valise au cas où, je m'en suis servi un matin où il a fait 14 degrés pendant 2 heures. Mais bon, globalement, c'était un été sans pull, sans sweat, et j'avais pas besoin de petits pulls légers pour l'été. Et l'histoire de ce truc, c'est qu'au début, j'étais contente. Après, ça a commencé à me saouler. Le process m'est devenu un peu désagréable pour des raisons très concrètes qui sont que je le tricote en coast de Holzgarn. Déjà sur ce coloris, bon, bonjour les poils de chat. Donc mon pull fera ça aussi également. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit bout de fil rose. Donc le fil est très fin, c'est
350 mètres au 100 grammes, donc c'est de la lace, mais qui se comporte comme une fingering. Je dis ça à chaque fois parce que c'est ce qu'il y a écrit, mais je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais bien ce que ça veut dire, mais je sais pas comment ça marche. Une histoire de gonflante, je sais pas quoi. Mais bon, ça fait une fingering très fine, et sur un point de dentelle vraiment très rapproché, parce que, vous voyez, le point de dentelle, c'est vraiment... Il y a deux mailles ensemble, il y a un over, deux mailles ensemble, il y a un over, deux mailles ensemble, il y a un over, genre tout le long. Et puis le rang d'après, tu le tricotes à l'endroit ou à l'envers selon que tu es à plat ou en rond. Et puis le rang d'après, c'est... il y a un over SSK, il y a un over SSK, il y a un over SSK, jeté SSK, jeté GGT, etc., etc. Et en fait, tu alternes comme ça sur 6 rangs ou 8 rangs, je sais plus. Et puis après, tu fais du point mousse et du jersey, donc tu alternes soit que des rangs à l'endroit, soit des rangs endroit et envers. Mais donc cette dentelle-là, c'est pas très maniable, une dentelle avec autant de trous-trous. Tu galères un peu à passer ton aiguille dans le fil, en particulier quand tu es sur un fil comme ça. Donc du coup, j'ai commencé au bout d'un moment à trouver ça pesant à tricoter, ça avance pas, c'est du fil extrêmement fin tricoté en 3,5. Il n'y a pas ce côté un peu fluide dans le tricot, tu es tout le temps en train de t'acharner pour mettre ton truc, pour passer ton aiguille, pour essayer de faire ton GGT, enfin bref. Ceci, les deux mailles ensemble, ça va à peu près, c'est plus les SSK qui sont un peu pénibles. Donc au bout d'un moment, je trouvais ça un peu fiddly. Mais je me disais quand même, c'est vraiment cool. Moi, je tricote que des trucs multicolores, avec beaucoup d'aisance, du gros fil, etc. Donc avoir un pull fin, bleu, bleu marine quand même, entre bleu vif et bleu marine. À la base, je voulais du bleu roi, mais ils étaient en rupture, donc j'ai pris le plus proche. Donc je me suis dit, ça va être quand même vraiment sympa. Et vraiment, là, tu vois, quand je le regarde, je me dis, je vais être contente de le mettre. Mais j'en étais là. Et après, je suis partie 4 jours en vacances en Normandie et je portais, je vous jure que ceci a un lien, et je portais mon Rocketty qui est fait dans une alternance de coast, donc ce fil-là, et de fil à chaussettes normal, donc c'est des rayures. Et mes I-cords d'emmanchure étaient faits en coast. Et en fait, pendant que j'arrivais dans le train, j'ai enlevé mon sac à dos et ça a cassé net l'i-cord, pas un fil, hein, l'i-cord, sur 4 ou 5 mailles du truc, parce que la coast, bah, je vous fais une démo pas sur mon truc en cours, mais on parle d'un fil extrêmement fin, extrêmement, du coup, fragile. Hop. Et j'ai mis vraiment très peu de pression. Donc ça casse hyper vite, ça casse facilement pendant que tu tricotes, mais c'est censé rester solide une fois tricoté. Et en fait, voir mon I-cord, donc du coup, bah, j'ai mis mon Rocketty dans le truc, dans ce que j'appelle le panier de la loose, c'est-à-dire tous les trucs à réparer que je réparerai probablement jamais, puisque là, l'i-cord entier est cassé, donc il faut refaire un point de couture sur l'emmanchure, pas avec ce fil qui n'est pas du tout solide. Et donc en fait, alors que j'étais en train de me galérer sur ce pull, que je trouvais pas un grand plaisir à le tricoter, quand mon autre truc dans ce fil a cassé sous mes yeux, je me suis dit, mais attends, ce truc en dentelle, là, à n'importe quel moment, il suffit de tirer un peu dessus et il se casse entre mes mains. J'ai pas encore fait les manches, les bidules, les machins, mais bon, je vois bien qu'à tout moment, ça casse. Donc, je l'ai laissé de côté, en me disant, non mais vraiment, ça me saoule, ça va être hyper long, j'y prends pas de plaisir et il y a vraiment plein de chances que ça casse, qu'il soit pas solide comme produit fini. Et puis, je sais pas pourquoi, mais hier... je l'ai repris quand même, en me disant, bon, j'ai envie de tricoter un peu de dentelle, au pire ça casse, je le mettrai sans sac à dos, je sais pas. Je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de le terminer, d'aller au bout du process, donc j'ai rejoint en rond, parce que la dernière fois que je vous l'avais montré, et j'y avais pas retouché depuis, j'avais 2 pans séparés, donc là je suis arrivée à l'endroit où on rejoint, on voit vraiment rien sur ce bleu marine, mais j'ai fait 5 cm depuis l'emmanchure, quoi. Et voilà, donc ce que dit le patron, c'est un patron gratuit, puisque Marie Amélie Designs a arrêté son activité il y a quelques années et décidé de laisser tous ses patrons gratuitement sur Ravelry. Ce que dit le patron, c'est qu'il faut 5 répétitions de motifs pour faire le corps, sachant que j'ai combien de répétitions de motifs pour 1, 2, 3, 4. Là, j'en ai que 4 à l'endroit, envers avant. Donc, il me reste plus que ce que j'ai déjà fait pour faire juste le corps. Et après, les manches sont aussi en motif. Donc, c'est un projet qui va me prendre encore 1 an. Mais bon, là, je suis contente de l'avoir repris. Donc, je le continue tranquillou.
Quand j'ai envie de faire des rangs en vert, je fais ça. Mais voilà, il est à nouveau in the game. Ensuite, le gilet. Si vous étiez là aux derniers épisodes, vous savez ce qui vient. Le Winter's Beach Cardi de Andrea Mori. Tricoté avec de la déca non teinte, mais avec des neppes fluo. Alors la déca non teinte, avec les neppes fluo, est un peu jaune. Donc moi, je pensais avoir un gilet beige et je me suis retrouvée avec un gilet poussin. Mais franchement, bah, je sais pas, c'est joli, c'est cool. C'est pas un gilet blanc cassé, mais ok, ça rend bien. Je l'ai commencé également au mois d'avril, je pense, sur les recommandations d'Amandine qui regardait les épisodes. À ce moment-là, je vloguais quotidiennement, c'était les Spring Vlogs. Et Amandine m'a dit qu'elle l'avait fait en 10 jours, donc je me suis dit, bon, je mettrais peut-être un peu plus de temps, de toute évidence. Mais bon, ça m'a pris clairement beaucoup plus de temps qu'Amandine. Après, elle disait qu'elle avait été mono en cours dessus et qu'elle n'utilisait pas, c'est un gilet torsadé, qu'elle n'utilisait pas d'aiguille torsadée, enfin d'aiguille à torsade, quoi, qu'elle fait ses torsades comme ça. Donc j'imagine que ça fait gagner beaucoup de temps. Moi, je suis très lente à lire des diagrammes, je ne les retiens pas. Et j'utilise une aiguille à torsade. Donc de toute évidence, ça m'a pris une éternité. Et dès qu'il a commencé à faire trop chaud, avoir le gilet sur les genoux, c'était pas trop une option, donc je le laissais de côté. Dès que j'étais pas chez moi, ça commençait à devenir encombrant, je le laissais de côté. Donc pour moi, ça a été l'inverse. Ça n'a pas été un projet speed, ça a été un projet petit bout par petit bout. Mais à un moment, je me disais, ça n'avance pas, je le finirai jamais. Et à un moment, il était quasi fini. J'étais, j'y croyais plus. Donc j'ai fini la partie dite gilet à proprement parler, c'est-à-dire qu'il me reste les manches. Ce qui pour moi est une... J'en ai trop marre des bruits. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Ça l'est pour moi, mais j'espère que pour vous c'est ok. Ça me donne l'impression qu'il faut que je braille pour recouvrir ce bruit. Donc les manches ça me dérange pas du tout, en plus c'est des manches en jersey. Or, j'étais un peu fatiguée, mais ça me fatigue les projets où il y a 0 jersey, où tu n'as aucun rang de repos, ce qui était le cas de celui-ci. Mais regardez-moi ça. Touc, touc, touc. Donc, la partie gilet à proprement parler est faite. Donc là, vous le voyez devant. Là, c'est tout le dos avec ses belles torsades. Donc bon, il est cool, hein. Il est très très cool. Il reste les fils, comme vous le voyez devant, parce que je dois ajouter des poches. Et là, je suis dans la première manche. Je me suis lancée dans la manche un peu à l'arrache. C'était d'ailleurs l'occasion de tester pour de vrai, je crois, et pour la première fois, mes mini aiguilles circulaires. Perdu la pochette. Mes mini aiguilles circulaires, quelle est cette marque? Knit Pro? Les bleus là, indigo quelque chose. J'ai bidouillé la manche parce que j'ai les épaules relativement larges et les bras, j'ai un tour de bras supérieur aux moyennes qu'on retrouve dans les patrons de tricot. J'ai pas les bras fins du tout, j'ai les bras, je fais beaucoup de sport et je fais de la muscu haut du corps. Donc j'ai du biceps et du deltoïde et même des avant-bras parce que je fais beaucoup d'équilibre sur les mains et donc du coup ça muscle les avant-bras. Et donc du coup si je suis les rythmes habituels de diminution, je me suis déjà fait piéger en mode je suis ce qu'il y a écrit, je me pose pas de questions et en fait les manches sont très serrées, voire trop petites parfois et ça fait un peu vilain sur des choses qui ont beaucoup d'aisance quand tu as énormément d'aisance sur le corps et des manches très collées, c'est hyper bizarre. Donc il faut quand même garder, j'imagine, une espèce de ratio. Pardon, ça se détend un peu, je vois dans le truc. Ça se détend pas à porter, là ça va beaucoup mieux ce truc-là. Par contre, le micro le tire vers le bas. Et donc du coup, j'ai regardé le ratio, j'ai regardé la taille des bras d'Andrea, la designer, et j'ai conclu qu'il allait falloir que je diminue moins souvent que ce qu'elle préconisait si je voulais garder, moi, un peu d'aisance au niveau des bras. Je ne l'ai pas réessayé depuis que j'ai mis les mini parce que je ne suis pas sûre que ça passe, mais on peut faire un test. Touc. La fille se plaint de la canicule et après elle y va gaiement. Alors attendez, est-ce que... Ah oui, ça passe. Ah regardez. Je suis hyper contente. Vraiment, il est trop cool. Donc voilà la manche. Qui fait manche ballon là simplement parce que il y a ça qui la resserre en bas. Mais
ouais, je pense que je peux continuer mes diminutions comme prévu. Mais regardez là, les miennes, elles sont... Je crois que les siennes, elles sont espacées de tous les centimètres. Alors que moi, je me suis laissée, je sais pas, genre 2,5, 3, je n'ai pas vraiment compté en vrai. Mais j'ai réduit un petit peu. Et bah voilà, donc Sleeve Island. Ce qui me dérange pas du tout, moi, je pourrais vraiment... je vais pas garder ça longtemps. Je me mets vraiment dans le dur. Il fait 37 degrés, on est aujourd'hui pour moi vendredi, donc le pic de la 5e vague de chaleur. Donc on attend 37 degrés à Paris cet après-midi, il faisait 23 au plus frais de la nuit et du petit matin. Donc mon appart n'est pas redescendu en dessous de 29. Et moi j'ai trouvé pertinent de m'inscrire à un cours de CrossFit ce midi. Et oh non, j'ai perdu des mailles en enlevant. C'est pas grave, c'est juste du jersey sur les manches, je m'en dépatouillerai plus tard. Et donc moi j'ai trouvé pertinent d'essayer un gilet, de filmer une vidéo et d'aller faire du crossfit. Pas d'instinct de survie, ça s'appelle. Donc ça, je suis trop contente. Moi, je pourrais me faire du Sleeve Island, ça me fait très plaisir. J'adore le jersey en rond. Juste, c'est un projet encombrant. C'est chaud et lourd sur mes genoux. Donc dès que... Enfin là, en ce moment, je ne peux pas beaucoup m'y consacrer. Je ne l'aurais pas terminé avant de partir, vu que je pars dimanche. Et pareil, ça va prendre toute la place de ma valise juste pour faire des manches. Moi, je pars avec une valise cabine en vacances. Et en métro, en train, enfin voilà. Donc je suis vraiment en mode minimaliste... de la valise, vu que je porte tout, y compris celle de ma fille après, parce qu'elle la trouve trop lourde dans le métro, sa valise. Donc, je ne prends pas un truc qui fera la moitié de ma valise. Donc ça va rester à Paris, et je finirai mes manches tranquillou en septembre. Ça ira vite, il y a juste les poches, j'ai pas l'impression que ce soit hyper complexe, mais j'ai jamais fait. Donc il va falloir que j'enlève mes lignes de marquage, etc., que je suive bien les instructions, ça peut me prendre un peu plus de temps, mais les poches, ça va dérouler. Combien il me reste de fils? J'avais acheté 7 pelotes. C'est du non-teint, donc ça diminue un peu le coût, mais je l'ai acheté sur laine et tricot. Ça me revenait, je sais pas, je crois que ça me revenait à genre 80 et quelques euros le gilet. Et, attendez, c'est la fin là. Donc là, sur la manche en court, j'ai ça. Après, j'ai ça, il me faut une pelote de plus, sinon je vais jamais finir. Ah oui, j'ai une pelote de plus. Et j'ai des petits restes probablement de bout attachés où je me suis dit, oh, je ne vais pas rattacher pour ça, ça va me faire trop de changements de fil. Mais si je suis en galère pour finir une manche, j'ai ça. Donc là, je suis encore large, j'ai 2 pelotes et demie si on met tout ça ensemble pour finir mes manches et mes poches. Donc on est bon, mais je pense que j'ai calculé assez juste et que je ne vais pas me retrouver avec encore des restes de fil. Un petit reste, ceci, les deux sont relous. Qu'est-ce que tu fais avec une pelote de DK? Pas grand-chose de plus qu'avec une demi. Donc voilà pour mon Xème, je n'ai pas compté, projet en cours actif. Et enfin, mon projet tout en rond, sur lequel j'ai bien avancé également, je ne sais plus non plus, non. La dernière fois qu'on s'est vu, je ne l'avais pas commencé non plus. Donc j'ai Caston ceci, c'est en train de m'énerver ça. J'ai Caston ceci après notre dernier moment ensemble. Et ça d'ailleurs, je pense que la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, c'était... ma petite revue de mi-année, et le projet que j'ai monté était dans la liste des choses que je voulais absolument faire d'ici la fin de l'année. Et c'est fait, enfin c'est fait, c'est en cours. J'ai Caston, la Olympique Camille en fingering de Maya Desglons. J'adore les patrons de Maya, j'ai tricoté la Skitter Skirt il n'y a pas longtemps. Je surveille tout ce qu'elle fait depuis aussi longtemps qu'elle fait des trucs. Et aussi, elle fait beaucoup de sport. Elle fait de l'escalade, donc elle a les épaules développées, la musculature du dos, vous voyez le grand dorsal qui a un grand muscle dans le dos, il se termine ici, donc il peut vite mettre du volume, sachant qu'on a le grand pectoral ici. Donc ici, si tu fais beaucoup de sport, de muscu du haut du corps, c'est une zone qui va vite, donc au-dessus de la poitrine, là, être assez large, etc. Donc tu peux vite te retrouver en galère si tu as cette musculature. Attendez, c'est vraiment un carnage. Hop, le son va légèrement changer, je vais essayer de ne pas tourner la tête par là à chaque fois. Tu peux vite te retrouver en galère sur des patrons qui ne tiennent en compte que du tour de poitrine, quoi, de la taille des seins finalement, et pas forcément de tout un tas d'autres paramètres de variation individuelle. Et comme Maya, 1, elle en tient compte globalement, et 2, en plus, elle n'a pas du tout ma morphologie, on n'a pas la même morphologie, mais elle a les épaules développées, je sais qu'elle en tient compte, et donc du coup j'avais vraiment très envie de tricoter ces hauts un petit peu ajustés. Moi c'est un peu ma kryptonite, les hauts ajustés, les hauts d'été, etc., puisque je tricote majoritairement des pulls avec de l'aisance, je ne fais pas d'échantillons, j'y vais un peu YOLO, et donc je me retrouve toujours un peu en difficulté
quand il faut faire un échantillon très précis, s'y tenir et calculer un truc pour obtenir de l'aisance négative ou à minima 2 cm d'aisance positive. Je suis toujours en galère et même si j'y arrive parfaitement, il s'avère que tout est nickel là, mais qu'en fait la structure du truc fait que moi c'est trop serré ici, même si j'ai tout bien fait. Donc c'est un peu frustrant après tous les efforts de réaliser que ça ne va pas. Donc je me suis dit, bon, Maya, valeur sûre, let's go. J'ai un peu bugué sur échantillon, pas échantillon. Je n'ai pas fait d'échantillon. Après je veux dire, je comprends pas, ça ne me va jamais. J'ai pas fait d'échantillon, mais j'ai fait un calcul. Parce que du coup, j'ai Caston en merci de Phil Colana. Et juste avant, je m'étais tricoté un crop top de Jessie Designs encore, avec de l'aisance positive et un peu déjaugé. Le Summer Shirt, So Summer Shirt, qui dans le même fil mais d'une autre couleur. Donc du coup, j'ai pris l'échantillon de ce projet terminé et après, j'ai fait des petits calculs pour, comme il était déjaugé, pour voir ce que ça donnerait théoriquement tricoté avec des plus petites aiguilles. Donc je ne suis pas allée complètement à l'arrache, j'avais déjà tricoté ce fil. Simplement, j'ai fait une petite règle de 3 pour obtenir un échantillon potentiel avec des plus petites aiguilles. Ce qui fait que j'ai dû le caston pour obtenir le bon échantillon potentiel en 2,75. Donc je me suis dit, ok. Et mon but était de faire la robe. Donc je suis en train de me tricoter une robe en fingering en 2,75. Pas d'instinct de survie, à nouveau. J'ai commencé, et je vous mettrai une photo ici, quand j'ai commencé, donc j'ai suivi tout le truc, j'ai pris mon tour de poitrine, mon échantillon, je me suis lancée, j'ai pris la taille qui correspondait, et alors que j'avais genre ça, genre une espèce de tube, ça commence déjà par des petits triangles, pardon. Commençons par le début. Ça commence par des petits triangles, je déteste tricoter des petits triangles, sachez-le. Ça fait comme ça là. Donc. Et c'est vraiment... typiquement, le truc où tu es sur 5 mailles, où tu tournes tout le temps, où il faut être hyper précise, à la maille près, parce que sinon ton triangle est traviole. Le tout sur des aiguilles de 75, rappelons-le. C'est le genre de truc qui me tend un peu. Et après, je suis contente parce que c'est fait, je ne tricote pas que des triangles, après ça déroule, quoi. Mais du coup, il faut être vraiment hyper vigilant sur ce moment-là. D'ailleurs, elle le dit dans son patron, elle conseillait de ne faire les triangles qu'à un moment où tu savais que tu pourrais les finir pour pas t'embrouiller dans les comptes et pas reprendre au bon endroit, etc. Donc du coup, je me lance dans mon triangle, je finis mon triangle, un peu avec la petite goutte de sueur là, et il me manque une maille. Donc trop saoulée, je le refais, il me manque toujours une maille et je réalise qu'il ne me manquait pas une maille et que j'avais juste mal le patron. Donc j'ai fait 2 fois le triangle parfaitement, mais je l'ai défait gratos parce que je ne sais pas lire un patron. Et ensuite, donc du coup, je me suis lancée, j'obtenais une espèce de tube avec les petits triangles, et quand je l'ai essayé, c'est là où je vous mettrai la photo, il y avait ça qui dégoulinait dans mon dos. Je me suis dit, ah mince, c'est beaucoup trop grand, machin. Mais c'est vrai que juste sur ça, avec le câble et tout, c'était hyper dur d'évaluer. Donc, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait les 2 triangles. Je suis sur du jersey en rond, ça ne me dérange pas. Il fait chaud, donc je vais au ciné pour tricoter de manière climatisée. C'est vraiment le projet idéal parce que les augmentations, elles sont assez espacées. Et comme tu as quand même beaucoup de mailles, avant d'être arrivé, tu peux faire un film, pas un film de 2h30, mais un film d'1h30, sans avoir à faire d'augmentation. Donc du coup, si tu pars en terminant tout juste un rang d'augmentation. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même bien. Je le garde, je l'avance jusqu'à la hauteur top, je lui mets des bretelles, et si c'est pas super, bon, j'ai un top pas ouf, mais je serais quand même contente, ce sera un petit top de plage, de piscine, machin. Si c'est super, je le continue jusqu'à la robe. Et donc j'en étais là, et regardez où nous en sommes maintenant. Toc. Tada, vous voyez rien parce que il faut que j'aille me racheter cet après-midi, je vais aller chez Lille Weasel, je vais m'acheter des aiguilles, parce qu'en fait, là, je suis sur des aiguilles 60 cm, et je commence à avoir quand même un peu de circonférence, donc ça devient un peu galère. Et derrière, ce sont des bretelles croisées. Ouais, j'ai mangé un poil de chat. Mais bon, elle est extrait de ma bouche. Et donc là, ce sont des bretelles croisées. C'est pas aussi joli que ça peut l'être, vu qu'il y a des bouts de fil dans tous les sens et que c'est pas tendu sur la peau, mais c'est chouette. Les I-cords appliqués, parce que c'est un seul I-cord qui ne s'arrête jamais pour faire les 4 bretelles croisées. Tu pars du dos, c'est hyper bien guidé. Franchement, moi, c'est le genre de truc, ça pourrait me casser le cerveau. Et il suffisait de suivre les instructions. C'était vraiment très fluide. Après, du coup, moi, j'ai baissé d'une taille d'aiguille, j'ai fait mes I-cords en 2,5. En plus des bruits de travaux, vous avez maintenant le chat qui gratte dans la litière. Voilà ma vie.
Donc je suis descendue en 2,5, j'ai bien suivi tout le truc et au bout d'un moment, bien que mes I-cords du dos étaient nickel, et ben je sais pas pourquoi, mais ma tension a commencé à être pas ouf et donc c'est un peu rabougri devant. Plus à chaque fois avant d'attacher une bretelle à l'endroit requis, je la fixais avec une aiguille ampoule. C'est ça? Ouais. Avec un truc là, vous voyez? Avec ça. J'ai plus l'habitude de vlogger, ça fait 40 minutes que je parle, j'y arrive plus. Avec ça. Donc j'attachais avec ça, j'essayais, je vérifiais, je continuais où je fixais pour continuer la suite. 2 bretelles, c'était nickel. 3 bretelles, je commence à me dire, oh, c'est un peu serré. Donc je la rallonge un petit peu. 4e bretelle, c'est vraiment serré, mais c'est fini. Et puis là, tu ne peux pas te défaire juste une bretelle, puisque du coup, il n'est jamais fini ton I-cord. C'est vraiment un grand truc qui est accroché tout au fil du temps, quoi. Donc, c'est un peu serré, mais ça passe. Mais ça me serre un peu là, notamment à l'endroit où ma tension est un peu resserrée. Et ça rebique un peu derrière. Après, même Maya, qui l'a designé, qui est très très précise dans son image, elle montre, je vous montre une micro-image du patron. Dans son image, quand elle montre son modèle, on voit que même sur elle, ça fait un petit peu ça à un endroit, quoi. Donc moi, ça fait ça de manière un peu plus marquée, plus ça me serre un peu là. Mais je ne l'ai pas encore bloqué. Donc, à tout moment, ça va se détendre. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que je finis la robe. Je vais juste cet après-midi aller m'acheter des aiguilles plus longues parce que ça, ce sont des fixes en 2,75 et elles commencent à être vraiment petites, donc ça commence à être un petit peu serré sur le truc. Ça passe encore, hein, mais là pour le moment, ça m'arrive, ça me fait un top et ça va aller jusqu'à la robe. Attendez, pas du tout dans le bon sens là. Où est l'endroit? Où est l'envers? Elle est où la tête-tête? Voilà. Donc là, je suis encore sur un crop top. Je vais ajouter quand même, je voudrais que ça m'arrive là, comme mon short. Donc je vais ajouter encore pas mal. Et donc ça va commencer au bout d'un moment à être vraiment gênant. Et comme je pars en vacances chez mes parents et que je n'aurai pas accès à des merceries &co, cet après-midi, Lille Weasel, je vais me racheter du 100 cm de diamètre en 2,75 ou alors des interchangeables Xiaogu, je ne sais pas encore, vu que j'ai déjà quelques câbles. Et j'ai un kit à chaussettes Xiaogu, ça s'arrête à 2,5. Je ne sais juste pas, mais je regarderai tout à l'heure, si pour le 2,75, c'est les mêmes câbles ou s'il faut aussi racheter les câbles. Dans ce cas-là, c'est pas rentable, j'achèterai juste une fixe. Mais sinon, j'achèterai juste des 2,75 et je pense que j'ai déjà un câble assez grand dans ce cas-là. Voilà. Donc là, c'est tout rond. Pas de... Sur la robe, elle a mis un truc de... Sur la robe, elle a mis un passant, donc c'est intégré dans le tricot avec une ceinture. Moi, j'aime pas trop ça, globalement, que ce soit en vêtements du commerce ou en vêtements tricotés. J'ai pas du tout la taille marquée, donc en fait, resserrer un truc ici, sachant que sur moi, il n'y a rien à resserrer, je trouve que c'est pas très esthétique, plus pas très confortable dès que tu vas faire pipi ou autre. Alors bon, là, ça se descend pas, ceci dit. Globalement, c'est pas ma coupe préférée. J'ai vu des testeuses qui ont laissé tomber et qui l'ont fait en petite robe trapèze et ça me va très bien, donc moi, je vais faire ça. Donc pour moi, c'est vraiment maintenant juste un tube avec des augmentations régulières. Donc voilà, ça c'est trop cool et ça part en vacances avec moi. Et c'était mon dernier en cours. Donc ça part en vacances avec moi. Le pull en dentelle aussi. Le gilet, non. Quels sont mes projets à venir? Donc, du coup, dans mes projets à venir, comme je vous le disais, moi j'ai vraiment l'envie là de vider un peu mon stash. Ce qui veut dire acheter très peu de fils. J'ai pas de quantité pull, donc dès cet hiver, je vais probablement m'acheter de quoi me faire des pulls quand j'ai envie de faire un pull. Mais tout ce qui est un petit peu petit projet, utilisation de reste, j'ai pas mal de pulls qui m'ont laissé 2 pelotes. J'aimerais bien à un moment voir si je peux en faire des trucs. Parce que souvent, c'est quand même de la laine assez cool et donc ça me tend un peu d'avoir 2 par-ci, 2 par-là, 2 par-ci, 2 par-là. J'aimerais bien voir si je peux en faire des trucs. Mais avant de penser au projet d'hiver, dans ce qui vient immédiatement, c'était dans mon Make 9. Sachez-le, à un moment, il faudra qu'on fasse un bilan du Make 9.
C'est pas glorieux. En même temps, je change tout le temps d'idée, donc c'est pas surprenant non plus. Dans mon Make 9, il y avait, et ça ne m'a pas quitté comme envie, le beau top de Kamika. Je voulais vous montrer l'image, mais j'ai pas pu l'imprimer. Je vais vous faire la version vraiment très courte de mon histoire d'imprimante qui m'a vraiment rendu folle de rage. Quand j'ai acheté mon imprimante, qui est vraiment une imprimante là, entrée de gamme, HP basique, genre un truc à 100 € max, j'ai bêtement, et vraiment bêtement, ne faites pas ça, pris l'abonnement HP Smart qui t'envoie des cartouches quand la tienne est bientôt vide. Donc tu as besoin de t'occuper de rien, tu payes 5 € par mois. Je me suis dit, bof, je pense que ça revient plus ou moins au prix des cartouches, sauf que là, elles arrivent avec un petit sachet pour envoyer les autres au recyclage. Voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et en plus, ça m'évitera, vu que c'est tout, j'ai un peu la flemme d'aller faire les magasins pour acheter les cartouches, ça m'évitera d'aller les acheter sur Amazon. Donc il y avait presque un truc militant, mais en fait, au lieu de donner de l'argent à Amazon, je me fais arnaquer par HP Smart. Je vous explique. Ça fait plus d'1 an que j'ai l'imprimante et j'ai reçu une noire et une couleur le mois dernier. Donc en gros, j'utilise une cartouche de chaque par an. J'ai regardé enfin, là, sur Amazon, combien ça coûte. C'est 13 € la cartouche noire et 22 € la cartouche couleur. Donc j'ai payé depuis plus d'1 an quelque chose comme 60 € pour 40 € de cartouche. Donc j'étais un peu saoulée, mais bon, disons qu'il reste tous les avantages que j'ai mentionnés. Et là, hier, je voulais imprimer le patron du beau top et je reçois un message d'alerte car en fait, ce forfait à 5 € que je paye, il est conditionné à ne pas dépasser un certain nombre de pages imprimées par mois. Et ma fille s'est imprimée plein de patrons de broderie, car figurez-vous qu'on s'est mis à broder le mois dernier aussi. Et elle s'est un peu lâchée, elle a imprimé 10 000 trucs et moi, ça, je n'ai pas trop fait gaffe, je me dis, j'ai plein d'encre. Mais en fait, non, je suis limitée en nombre de pages et donc on a atteint le nombre max de pages et si je veux, bien que j'ai plein d'encre, augmenter et imprimer plus que mes 50 pages mensuelles, je dois payer. Et donc là, j'étais là, pardon, j'ai déjà payé 50 balles de cartouches, 60 balles de cartouches pour des cartouches qui en valent 40 et là, je ne peux pas sans repayer dépasser le nombre de pages de mon forfait. Donc ça m'a rendu folle de rage, je me suis dit, vas-y, je résilie. Et je vais me racheter des cartouches quand elles sont vides, mais non, ce sont des cartouches connectées. Le jour où tu résilies, les cartouches deviennent inutilisables et tu ne peux plus les utiliser. Donc là, je viens de recevoir mes cartouches pleines pour la première fois. J'ai pas envie de résilier. Donc bon, on est vraiment sur l'arnaque pure et dure. Si je bossais encore dans ce milieu, autant vous dire, j'aurais saisi la DGCCRF dardard, car je pense que c'est vraiment un peu limite comme pratique commerciale, mais j'ai la flemme. J'ai décidé que j'allais garder mon abonnement jusqu'au 20 septembre pour utiliser un peu mes cartouches et un nouveau forfait de 50 pages. Et le 20 septembre, je me rachète des cartouches, je jette celles-ci, tant pis pour les coûts irrécupérables. Et je ne suis plus limitée en nombre de pages que j'imprime dans mon forfait. Alors, la notion de forfait m'a rendue folle. Donc, tout ça pour vous dire, je n'ai pas pu imprimer l'intégralité du nouveau patron que je veux tricoter. J'ai imprimé, il me restait 6 pages dans mon forfait. J'ai imprimé le diagramme de l'échantillon. Donc c'est le beau top de Kamika. Du coup, je vous mettrai une photo. Et j'ai un peu stressé parce que elle dit de le faire en aisance négative, donc vous savez que ça me stresse, l'aisance négative. En plus, il est coupé comme ça. Alors ceci dit, ça peut être moins gênant pour moi. Il est un peu plus resserré que ça, je pense, mais bon, c'est le même genre de coupe. Donc du coup, potentiellement, il y a moins ce truc de thé très serré ici, à voir. Mais grosso modo, ça revenait pour moi à faire, si je prends juste le tour de poitrine qu'elle donne, à faire la taille 2, soit S. Vraiment, je ne me suis jamais tricoté un top en taille S. Je ne fais pas une taille S. Donc, il y avait ce truc de... je vais me faire une taille S, je ne vais jamais pouvoir le mettre. Donc, j'ai fait un échantillon. Et regardez, et admirez-le. Hein. J'ai fait un échantillon de dentelle. Tadam! C'était aussi l'occasion de voir si je trouvais que la dentelle était relou. La dentelle est très facile, pas du tout relou. Donc, c'est super mimes. En plus, j'adore ce fil que j'avais acheté à la mercerie Coup de Soleil dans le 11e arrondissement. C'est un fil italien de coton très brillant, vous voyez, qui fait comme un petit tube et qui est bleu pan, que je trouve trop cool. J'avais acheté le fil avec ce projet en tête, donc j'ai pile la bonne quantité, ça c'est vraiment plaisant. J'ai peut-être une pelote de trop, non même pas. J'ai peut-être 25 grammes de trop parce que moi j'étais sûre que je ferais la taille 3. J'avais pas regardé les trucs d'aisance négative, bidule, machin. Mais bon, si je fais bel et bien la taille 2, eh ben, on est bon.
Donc je vais me lancer là-dedans. Et donc j'ai fait cet échantillon hier. Je l'ai mis à bloquer hier. Comme il fait une chaleur à crever, il était sec ce matin, ce qui est rarement le cas chez moi. Et bon, j'ai compté comme j'ai pu, je suis astigmate, donc déjà moi j'ai du mal à compter bien les mailles parce que je vois tout de travers, genre ça se brouille et donc c'est hyper dur pour moi de rester sur la ligne, etc. Mais, incroyable mais vrai, de mes calculs, j'ai exactement le bon échantillon, 21 sur 29. Donc trop contente, je vais suivre le patron avec confiance, j'ai acheté le patron, je n'ai pas imprimé le patron. J'attends d'être chez mes parents, qui n'ont pas de forfait à la mort moelle-neu et que des cartouches d'encre à payer. Donc, papa et maman m'imprimeront mon patron. Et donc là, mon échantillon est tout bon, donc ça, je vais pouvoir le caston aujourd'hui, si le cœur m'en dit. Ce qui veut dire, je pense, en vrai, pour les vacances, sachant que je pars 15 jours, je suis quand même relativement good parce que la robe, j'en ai encore pour une éternité, c'est mon projet en plus jersey en rond, donc je peux lire en même temps. Ça suffirait à m'occuper 15 jours et j'aurais probablement quand même pas fini. Mais c'est juste que de temps en temps, ça me saoule parce que c'est de la dentelle et des rangs en verre à gogo sur un fil bleu marine. Donc dès qu'il fait sombre, c'est pas très agréable. Mais j'ai ça. Et je vais lancer celui-ci pour une dentelle plaisante et un top qui peut monter assez vite. Après, il n'est pas tricoté très gros, hein, c'est du coton DK, mais il est tricoté en 3,5 quand même. Bon, je pense que je pourrais le finir sur les 15 jours. Donc en vrai, en termes de projet à apporter, c'est suffisant. Mais aujourd'hui est sorti le nouveau patron de Maya Déglon, la designer de la robe, le plume top, qui existe aussi, donc qui peut être décliné en version robe. Et à la base, moi, j'avais vraiment flashé sur la version robe qu'elle a faite en rayure, avec des couleurs trop cool. Je vérifie l'heure, car on ne voudrait pas rater le crossfit, mais ça va, c'est dans 2 heures. J'avais flashé là-dessus, mais rappelez-vous que je veux utiliser mon stash et pas acheter du fil pour les projets pour le moment tant que j'ai beaucoup de stash. Enfin, beaucoup à mes yeux, je pense que j'ai 4-5 projets d'été d'avance. C'est pas énorme, mais du coup j'ai envie de l'utiliser et pas de de racheter un fil pour un nouveau caston. Et donc, c'est un peu le bruit. Je crois que c'est dehors, c'est pas chez moi. Quelqu'un fait du pain. Raté, de toute évidence. Et donc du coup j'ai regardé un peu mon stash, j'ai acheté le patron. Je ne l'ai pas imprimé. Et j'ai regardé un peu mon stash et je fais exactement ce que j'avais dit que je ne ferais pas. En fait, j'arrête pas de regarder sur ma droite. Ça veut dire que je parle loin du micro et que le son va être très coupé. Toutes mes excuses pour ça. J'ai regardé mon stash, j'avais mis de côté 4 pelotes de bambou, de tencel bambou fine de Go Handmade, avec lesquelles je m'étais dit que je me ferais un top Louise. J'avais fait la robe Louise l'été dernier. Louise, c'est ça, de Solly Green. Et donc, c'était super comme idée de refaire un top. J'avais adoré tricoter la robe. Je sais que l'échantillon est OK. Enfin, bon, tout est super sur ce patron. Sauf que du coup, comme j'ai envie de tricoter un nouveau patron que je viens de m'acheter et que j'ai pile la bonne quantité et que j'ai regardé les testeuses, il y a une testeuse qui l'a fait dans ce fil et ça a l'air de fonctionner très bien. Du coup, je vais repasser, repurpose, comme disent nos amis américains. Je vais repasser ces 4-là, là. Ce qui me laisse de la marge, ça c'est un peu chiant, il va me rester potentiellement un peu moins d'une pelote, mais une pelote très peu entamée parce que dans ma taille, il faudrait probablement 600 mètres. Et 600 mètres, c'est ça. Ouais, 600 mètres, c'est ça. Donc je me retrouve avec une pelote sur les mains et on verra à nouveau ce que je fais avec ma pauvre pelote de tencel blanc à la fin. Mais j'ai regardé mon stage, il y a pas mal de trucs pour lesquels je suis dans ce cas-là. Genre soit j'ai un reste chiant à l'issue du projet qui me faisait envie. Genre, il va me rester 150, 200 mètres, donc quand même une pelote, c'est pas rien, c'est pas un petit reste, mais tu en fais rien. Soit il me manque une pelote ou deux, si je passe par exemple en version robe. Mais bon, je vais faire avec ça le plume top, et je sais pas si je l'apporte avec moi pour les vacances, en mode c'est les vacances, je me fais plaisir, j'apporte tous mes projets, mais rappelons que j'apporte tout ça dans une valise cabine. Donc chaque projet de plus que je prends, c'est un vêtement de moins que j'ai apporté pour l'été. Donc au bout d'un moment, je vais partir avec un short et un t-shirt et essayer de finir vraiment très vite mes projets pour avoir des trucs à me mettre sur le dos. Mais donc je ne sais pas si je l'apporte ou pas, mais ça c'est mon potentiel prochain caston. Rappelons, si vous me connaissez peu ou pas, qu'entre le moment où je dis
je vais faire ça. Et le moment où je peux vraiment le faire, là par exemple, le temps de finir tous les trucs, il peut s'écouler bien un mois. Dans un mois, il est absolument possible que j'ai eu un coup de cœur sur autre chose et que ce truc dorme pendant 6 mois avant d'être castane. C'est la vie, c'est OK. C'est mon mode de fonctionnement. Mais là, c'est mon intention de le castane. Et enfin, quand j'avais fait ça, celui que je porte là, j'ai déjà oublié son nom, Totally Tank Top, je l'avais fait aussi en laine à chaussettes. Ça va pas du tout. Autant je trouve qu'en bambou, il tombe très bien, autant en laine à chaussettes, à cet endroit-là, il s'évase un peu. Bon, là, c'est mon short que vous voyez qui fait des bosses. Il s'évase de manière pas très jolie. Il fait un effet boule autour de la taille. Les bretelles sont également trop longues. Et il est trop chaud. Je sais pas pourquoi j'ai chaud avec. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est de la laine. Donc en fait, quand je porte ça, c'est que généralement il fait vraiment chaud. Pas de soutien-gorge, vraiment haut, très aéré, etc. Et donc du coup, je trouve que ça s'y prête pas, le fil à chaussettes. Par contre, le fil est vraiment incroyable. J'avais eu un coup de cœur de fou sur la couleur. C'est une designer anglaise. Je commande plus parce que les frais de douane sont vraiment aberrants. Je pense que la pelote revenait à 27 €, mais qu'en plus, il y avait 13 € de frais de port / douane. Enfin, ça m'a coûté 40 € cette pelote. Donc du coup, comme cette pelote m'a coûté 40 €, enfin c'était chevaux, et que j'adore la couleur, et que tous les chevaux y est passé, donc c'est un one-shot, enfin il y a peut-être des endroits où j'ai coupé et oui, il y a probablement des endroits où j'ai coupé et rejoint, mais bon, globalement, j'ai quasi une pelote, un écheveau entier à récupérer sans trop de difficulté là-dedans, je pense, et que je ne l'ai porté qu'une fois, en me disant « Ah, c'est pas confortable, ça rend pas bien, c'est pas joli, j'ai chaud !» Je vais détricoter ceci, et par contre, j'ai pas de projet associé parce que j'ai vraiment beaucoup d'écheveaux solitaire de teinturière, juste un écheveau de fil à chaussettes, et j'ai plus très envie de faire des chaussettes avec. J'ai envie de faire des belles pièces qui vont pas rentrer dans mes chaussures et passer à la machine toutes les semaines et donc être vite décolorées et un peu abîmées. Mais j'ai pas trop de projets fil à chaussettes, un écheveau. Ça, c'était un peu limite, vous voyez, j'ai réussi à faire le top, mais en vrai, j'ai dû faire toutes les finitions en contrastant parce que j'étais un peu limite sur, pour ma taille, un écheveau, c'est un peu just. Donc je ne rentre pas tant que ça un top dans un écheveau en général. Donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'ai pour projet de détricoter ceci. Voilà, 1 heure pour vous. En même temps, ça faisait 1 mois que je ne vous avais pas présenté mes projets. Donc 1 heure pour les projets du passé, du présent et de l'avenir. On se retrouve bientôt pour vous montrer un petit peu comment avancer tout ça. J'espère que je vais finir tous ces trucs-là, que je vais bien avancer mon stage. J'ai très envie du coup de faire un épisode où je prends les pelotes du stage et on y associe des projets. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça, c'est pas la première fois que j'en parle. Et c'est un peu le genre de truc que j'ai la flemme de faire, mais je pense que je serai vraiment contente quand ce sera fait. Et comme ça, Maya, apparemment c'est mon idole, à chaque fois que je fais ça, c'est parce que je vous montre la robe qui est dedans. Maya, elle fait des vidéos, elle a fait ça l'année dernière, mais alors, je pense qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement de cerveau et le même mode d'organisation, car moi, ça me prendrait beaucoup trop la tête, mais une partie de moi trouve ça vraiment génial et fantasme de faire pareil. Elle s'est fait des tableaux Excel où elle a pesé toute sa laine, tout ce qui lui restait, l'a associé à des projets, et donc du coup, tous les mois, elle pèse ce qui reste, ce qu'elle a tricoté, etc., vraiment dans une volonté de stage down challenge, je crois qu'elle l'a appelé comme ça. Et donc, elle a des vidéos dédiées sur sa chaîne YouTube. À un moment, j'ai fantasmé que j'allais faire ça, mais vraiment, j'arrive même pas à remplir mon Ravelry correctement. Donc, mon problème, c'est pas tant. Je suis capable de motiver sur la première étape. Prendre une demi-journée, tout sortir, tout peser, tout machin. Mais après, le suivi au quotidien, quand je tricote, moi, j'ai pas envie de peser et de noter. Genre, j'ai 1 heure pour tricoter, je veux l'utiliser pour tricoter. Et donc, je sais que je vais être assez mauvaise sur le suivi. Mais sans aller, du coup, jusqu'à ce degré de précision, j'aimerais quand même vraiment utiliser mon stash et le faire diminuer et utiliser de la belle laine que j'ai plutôt que d'en racheter. Voilà mes projets de vie pour l'été. Je pars, du coup, après-demain en vacances avec tout ce que je vous ai montré, sauf ce qui est trop encombrant. Et je vous retrouve probablement à la fin de l'été, donc début septembre, pour faire le point, conclure les projets d'été et passer dans les projets d'automne. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et